Bonjour. Alors, je suis le professeur Hind Arzour, néphrologue au CHU, au service de néphrologie du CHU Mustapha Alger. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du sommet africain des maladies rares. L'Algérie est présente pour partager son expérience. Le concernant, donc, je vais assurer une conférence demain sur une des maladies rares qui est la maladie de Fabry. Pourquoi moi, néphrologue? Parce que dans la maladie de Fabry, l'un des organes qui sont atteints, c'est les reins. Et vous savez que l'insuffisance rénale est inévitable en l'absence de diagnostic et de prise en charge précoce. Alors la maladie de Fabry est une maladie rare. Dans le mode de transmission, il y a l'X, c'est-à-dire que c'est la maman qui transmet son chromosome X malade à ses descendants, que ce soit garçon ou fille. Et à ce moment-là, c'est une maladie qui commence très tôt, dès l'enfance. La différence peut-être avec les autres maladies orphelines, les autres maladies rares présentées, telles que le Gaucher, APS et tout, c'est que souvent le morphotype de l'enfant est tout à fait normal. Ceci dit, qui n'incite pas les parents à les consulter, c'est-à-dire que ça ne pose pas de problème à ce stade. À l'exception de douleurs articulaires, et vous savez, quand on est jeune, c'est très difficile de prendre en considération ces douleurs. Donc automatiquement, c'est des enfants qui consultent pour ces douleurs articulaires, traitées soit symptomatiquement ou parfois diagnostiquées à tort comme étant un rhumatisme articulaire aigu. La particularité de la maladie de Fabry, c'est qu'elle progresse avec l'âge, donc il y a d'autres atteintes qui apparaissent. À ce moment-là, elle démarre à partir de quel âge? Elle commence très très tôt, c'est-à-dire que l'enfant peut être symptomatique très tôt, mais souvent, c'est à l'âge scolaire. Parce que c'est à ce moment-là, au moment de tenir le stylo, à l'école, il y a une intolérance à l'effort, une intolérance à la chaleur. C'est des enfants qui transpirent peu ou pas. Donc, il est généralement, par rapport à ses camarades, il a des difficultés à accomplir les mêmes exercices physiques. Est-ce que le nombre de ces cas est important? Pardon? Le nombre de cas, est-ce qu'il est important? C'est une maladie orpheline, hein, comme toutes les autres maladies, mais il faut dire, par exemple, en Algérie, on remonte à 15 ans de cela, c'est qu'au départ, certains étaient très pessimistes, c'est-à-dire qu'on n'y croyait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 150 patients Fabry diagnostiqués en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont été diagnostiqués à tort, entre guillemets, une errance diagnostique pour d'autres pathologies. On a dû redresser le diagnostic. Et encore une fois, pourquoi néphrologue? Parce que souvent, ces patients arrivent au stade terminal d'insuffisance rénale et pour assurer une transplantation rénale, à ce moment, il faudrait connaître la néphropathie initiale. Donc en cherchant, il faut bien examiner. La particularité aussi des maladies rares, dans la maladie de Fabry, rechercher ces angiokératons, c'est des lésions cutanées très spécifiques, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un patient et vous suspectez une maladie génétique, il faut procéder à un interrogatoire minutieux, connaître l'histoire familiale, rechercher des cas similaires, surtout si vous dites j'ai déjà des parents en dialyse, des parents ma grand-mère est décédée d'une insuffisance rénale, d'un problème cardiaque, il faut regrouper, c'est une sorte de puzzle, reconstituer votre puzzle pour pouvoir faire le diagnostic. Et le rapport avec Sanofi, est-ce qu'il a une solution? Est-ce qu'il vous apporte des solutions? Alors, le laboratoire Sanofi accompagne le praticien dans le diagnostic, bien évidemment, c'est-à-dire pour pouvoir faire l'étude génétique et le dosage enzymatique, non seulement, mais il y a le traitement aussi. Le traitement spécifique, cette enzymothérapie qui est là pour traiter, c'est un traitement à vie malheureusement des patients, pour pouvoir substituer cette enzyme déficiente. Oui, il y a un grand soutien des laboratoires Sanofi qui accompagne le médecin. En général, c'est des traitements qui coûtent assez cher puisque ça dure longtemps et donc... C'est un traitement à vie. C'est un traitement à vie. Malheureusement, c'est un traitement à vie parce que votre enzyme est déficitaire, à moins qu'il y a la génogénétique, etc. La génogénétique, mais on est encore loin. Mais l'impact du traitement sur la qualité de vie, c'est-à-dire que quand vous avez un malade qui ne travaille pas, qui coûte cher aux assurances, qui est en dialyse, qui a besoin d'un pacemaker, qui a besoin d'un appareil, quand vous comparez le coût, en fait, vous mieux traiter pour éviter, et vous avez la qualité de vie, c'est-à-dire que c'est un malade qui pourra se marier, qui pourra avoir des enfants et qui pourra travailler. Donc on est la balance, c'est-à-dire dans un bilan positif en traitant le patient. Et les prises en charge sont assez correctes en Algérie? Alors, concernant le traitement, donc déjà le diagnostic, ça pose plus de problème parce que nous sommes habilités à faire le diagnostic. Tous les praticiens sont concernés, même des médecins généralistes maintenant, grâce à des formations médicales continues, grâce à des campagnes de sensibilisation.
tout praticien a la possibilité d'évoquer le diagnostic. Nous avons pratiquement des familles dans chaque service, c'est-à-dire que ce soit cardio, médecine interne, néphrologie. Et en ce qui concerne les traitements, quand même, une bonne partie de nos patients sont traités. Merci beaucoup. De rien.